Bonsoir. Je vais essayer de faire une intervention assez courte sur un retour d'expérience qui s'appelle Log as a Service, qui est l'implémentation de clusters élastiques pour analyser des logs et pour les clients internes d'Orange qui finalement ont n'importe quelle application et ont besoin d'analyser leurs logs. C'est un besoin bête comme chou. On utilise souvent Elastic pour ça d'ailleurs. Donc je vais vous faire un petit retour là-dessus, et c'est un retour qui nous vient de nos équipes roumaines à Bucarest. Il y a un centre de compétences là-bas, ils sont assez fans du produit, il y a beaucoup d'expertise, et je pense qu'ils voudraient bien rencontrer des Elastic Boys prochainement, parce que ils sont ouverts aussi sur le fait d'organiser des événements là-bas. Il y a une communauté qui commence à grandir un petit peu. Et donc voilà, une de mes missions ce soir, c'est de vous mettre en relation avec eux parce qu'ils sont infiniment plus compétents que moi sur la technologie. Sur la partie Log as a Service, alors c'est basé sur la stack qu'on appelait ELK avant. J'ai bien compris que ça avait évolué. Et puis, en 2017, c'était 115 projets qui l'utilisaient dans différentes infrastructures d'Orange. Ça ne vous parle pas forcément, mais donc CloudWatt, c'est l'ancien cloud souverain, remplacé par le Cloud Flexible Engine d'Orange Business Service. OpenWatt, c'est un cloud hébergé en Pologne. Orange Beta, c'était une infrastructure qui était gérée ici à Toulouse. Et donc finalement, plein de projets qui choisissent des offres d'infrastructures différentes pour poser leurs applications. Et même combat, comment collecter, parser, stocker ces logs et avoir un outil d'analyse facile. Donc ils ont hébergé leur solution, donc Log as a Service, en Pologne. Et puis, ce qui était en développement en 2017 et qui doit être terminé, c'est tout ce qui est facturation, donc faire des métriques d'utilisation de ce service à des fins de facturation dans le cloud. L'idée maîtresse, c'est de pouvoir facilement s'enregistrer, donc un onboarding online, et pouvoir souscrire des projets facilement. On a un système d'authentification interne qui s'appelle le Guardian, donc c'est du SSO à base de SiteMinder. Donc il fallait aussi que cette interface elle s'inscrive dans le SSO du groupe Orange. Il fallait faire en sorte évidemment d'assurer des éléments de sécurité, donc l'isolation des logs parmi les projets. Essayer d'assurer pour un maximum de projets une compatibilité avec des formats de log un peu communs, donc du Apache, du Nginx, etc., sans trop de retouches. Et puis, sur demande, d'aller vers des filtres Grok pour des formats de log un peu plus spécifiques. Les outils de déploiement continu qui ont été utilisés dans ce projet, c'est donc Ansible pour tout ce qui est déploiement d'infrastructures, Chef plus pour le déploiement des projets et l'automatisation du code. Et l'Orange Forge, alors c'est en gros c'est notre Git interne, voilà, notre dépôt de source interne. Voilà. Et puis ensuite on pouvait calculer un certain nombre de métriques, notamment l'utilisation du disque et puis l'occupation des index. Alors finalement en termes d'expérience utilisateur, si je me connecte sur ce cloud OpenWatt, donc c'est basé sur l'OpenStack derrière, eh bien je vais saisir l'URL de Log as a Service sans avoir besoin de me reloguer. Je vais pouvoir accéder à mon dashboard et commencer. Je crée un projet Log as a Service. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai prendre ma clé utilisateur, installer FileBit sur ma VM, le configurer pour pointer vers l'instance qui m'a été indiquée.
Et puis ensuite, générer des logs sur mon application, ça encore pas trop dur, par exemple du trafic web. Et puis, je reviens sur ma web page de Log as a Service, et là, je peux utiliser directement Kibana, faire des filtres en options. Et puis, si jamais je veux m'en débarrasser, je peux aussi. Donc, on gère aussi le déprovisioning sur ce projet, et on peut enlever FileBit. Donc, si vous voulez, ce projet-là, en fait, c'est un projet d'infrastructure en interne Orange qui a servi en 2017 115 projets, donc aujourd'hui, ça doit être 150. Et ça a été, on va dire, relativement simple à mettre en place en termes d'architecture. Alors, je ne veux pas rentrer dans l'explication des schémas compliqués, mais si on part de haut en bas, vous avez vos VM qui envoient leur log, par exemple en syslog, vers un routeur. Celui-là, il fait load balancer vers des instances de Logstash. Ces Logstash, ils vont mettre en cache, donc dans un Redis, tous les logs qui sont envoyés. Et puis on a ce couple de parseurs Logstash qui va consulter les bases Redis et les stocker dans Elasticsearch. Le cluster Elastic, il a une fonctionnalité de scale-out, donc il peut grandir et passer à l'échelle, autant que de besoins projet. Et puis on a des instances Kibana qui pointent sur ce cluster et un endpoint pour les utilisateurs qui peuvent accéder à Kibana et donc à leur dashboard sur leur log. C'est finalement un service assez simple, mais diablement efficace. Donc quelques étapes un peu qui ont été fondamentales dans ce projet-là. Le fait de passer un audit de sécurité, ça c'est toujours une grande étape chez nous. Faire des tests de charge, une métrologie. C'est en production depuis 2 ans. Ils ont fait en sorte d'utiliser la conteneurisation et du Mesos, sauf pour Elastic. Il n'y avait pas besoin de le faire. Ensuite, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a eu un upgrade. Alors j'ai eu mes collègues groupements au téléphone. Ils sont en version 6 maintenant. Ne vous inquiétez pas, ça date un peu ce slide. Et puis donc toutes les machines virtuelles ou les conteneurs Docker sont déployés avec Ansible, Git pour OpenStack et Terraform. Voilà. Alors, à mon avis, les next steps qui sont référencés ici ont déjà été réalisés. Donc s'intégrer dans l'interface Horizon d'OpenWatt, avoir une fonctionnalité de reverse proxy as a service, essayer de se rendre compatible avec des cas d'usage machine to machine, donc utiliser l'API REST open source. Et puis donc ce fameux feature de billing que j'ai évoqué avant. Alors, pour finir, donc ça c'est un projet qui a été géré par l'équipe roumaine. Moi j'ai en charge donc plusieurs clusters Elasticsearch en production pour les clients internes Big Data Orange. Et je peux vous dire un petit retour d'expérience à chaud des problématiques qu'on a. Jusque-là, quand je n'étais pas chargé de cette affaire, je précise, c'est facile pour les prédécesseurs. Je leur tape pas dessus du tout, hein, c'est pas du tout le but. Mais toujours est-il qu'il n'y avait pas de règles. Donc c'était open bar complet et pas de guidelines pour l'utilisation d'Elastic, des petits conseils, des recommandations. Alors évidemment, ils pouvaient se dépioter tout seul et se débrouiller avec la doc en ligne qui est très bien faite. Mais n'empêche que sur les bonnes pratiques, il y a eu plein d'aberrations et même subies. C'est-à-dire, je commence à remplir un index et puis je ne me rends pas compte qu'il y a une croissance des données. Et finalement, j'ai un index unique avec quelques shards et qui prennent plus de 30, 40 gigas, 50 gigas, certains 1 Tera. Et là, ça commence à devenir compliqué, les erreurs out of memory, etc. Et donc, on est en train de passer par toute une phase d'éducation sur nos projets prioritaires pour aller vers la suppression des données qui sont plus utiles
et puis aussi vers une compréhension de comment ils utilisent Elastic et comment on peut les conseiller, via nos experts roumains notamment, sur une meilleure utilisation, sur des constructions de requêtes qui sont plus intelligentes. Même le fait de penser son index à l'avance et de bien le structurer. Des fois, on a des données brutes qui sont postées dans un index sans aucune structuration. Donc on est en plein dans cette phase qui doit nous amener vers une meilleure qualité de service et un cluster qui ne tombe pas toutes les semaines comme c'était le cas encore il y a peu. Voilà. Ensuite, on va vers des choses un peu plus précises en termes de plan d'action, comme l'utilisation de l'architecture Hotwarm avec des disques SSD, le fait de mettre plusieurs instances d'un cluster élastique sur un même serveur, puisque finalement on a des serveurs chez Orange un peu top sourcés. J'ai par exemple 128 ou 256 Go de RAM, et je ne les utilise jamais parce que je mets un seul élastique dessus. Trop con. Bon, ben voilà. Donc toutes ces petites choses qui à la fin vont nous faire utiliser les ressources de nos machines complètement et vont aller vers une qualité de service, même sur un cluster mutualisé pour plein de projets. Finalement, en utilisant bien les ressources et en éduquant nos projets, en mettant les bonnes customisations d'Elastic pour faire en sorte que les requêtes ne pètent pas, on arrive à quelque chose on va arriver à quelque chose de pas mal. Voilà, on est un peu au milieu du gué aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis on a aussi des clusters élastiques spécialisés, parce que là c'est pour les clients qui payent cher. Et effectivement, là on va sur le fait de dédier carrément des serveurs physiques pour des cas d'usage. On n'a pas trop à se poser de questions, ils payent, on leur met une instance élastique, comme ça s'ils font une connerie, ils sont tout seuls. Mais surtout, on peut avoir un service de SLA et de support dédié à ces projets. J'en ai fini et les pizzas ne sont pas encore arrivées. Tu continues alors. Voilà. Une question sur la marge sur la partie log as a service, là, sur la marge de manœuvre qu'a le client sur sa gestion des index. Est-ce qu'il peut venir faire des modifications, du mapping, ce genre de choses? Bonne question. Je pense que dans la plupart des cas, donc pour les formats de log communs, je pense que c'était pas le but. C'est-à-dire, on fait du log Apache, on prend les champs habituels, et il ne faut pas trop que le client ait à se poser la question de comment je structure mon index. Après, c'est plus sur les fameux logs spécifiques, où là, forcément, il fallait aller sur la définition d'un index particulier. Donc, on va dire, c'est peut-être du 80-20. Mais là, tu rentres plutôt dans une méthode d'accompagnement ou c'est. Oui. Oui, clairement, dans cette logique-là, c'est pas un portail où le gars peut venir faire ses injections des mappings et puis les mettre en place dans le projet. Non, c'est plus l'équipe Log as a Service qui avait la main sur les filtres Grok, définition des index. Toute cette infrastructure, elle est mutualisée, donc on essaye d'aiguiller les gens pour ne pas aller trop vers le spécifique, le moins possible. Vous avez un retour d'expérience par rapport, parce que là vous avez dit que vous avez quand même plus d'une centaine de projets en fait, sur ces logs-là, de l'apport en fait, en dehors de la solution technique, Ouais. tout est joli, l'apport que ça a eu en fait sur des projets de stocker tous les logs comme ça, parce que juste est-ce que c'est pas stocké pour stocker, est-ce qu'il y a vraiment eu est-ce que ça a permis de rechercher des problèmes beaucoup plus rapidement? Est-ce que vous avez des retours de ce style? Alors, on a de tout là-dessus, hein. Il y a effectivement des projets qui stockent sans savoir ce qu'ils vont faire. Bon, ça arrive, malheureusement. Ce qu'on a plus comme retour d'expérience, c'est des gens qui avaient des gros soucis en prod, parce que typiquement sur la centralisation des logs, leurs exploitants ne savaient pas comment faire, ou il fallait qu'ils exécutent des commandes sur des dizaines, voire des centaines de machines. Donc là, derrière, ça a un apport énorme en termes d'exploitation.
Je vais vous dire un exemple. On a un projet sur tout ce qui est log de sécurité. Donc ça s'appelle WhatsUp chez nous. Typiquement pour faire du troubleshooting quand on a une alerte de sécurité, pour rechercher dans les terras, voire un peu plus, octets de log de sécurité sur des erreurs particulières ou des patterns particuliers. Là, ça a eu un apport énorme parce qu'on ne pouvait pas le faire dans un temps correct. Donc pour fermer une fraude, il vaut mieux le faire dans la minute que dans l'heure ou la journée. Donc clairement, ça c'est des projets phares qui ont dit « Ok, ça m'a grandement rendu service ». L'analyse des logs qui sont effectués aujourd'hui, c'est vraiment sur analyse sur incident ou est-ce qu'il y a eu des modules comme les machine learning qui ont été testés pour aller un peu plus loin dans l'exploitation des logs? Prédictif. Ouais. Alors, ça, je ne sais pas. Je pense que le Skill Center en Roumanie commence à étudier ces questions-là. Ce qu'on a fait de spécifique pour les exploitants, c'est en gros leur prendre la main sur les dashboards, les accompagner pour dire qu'est-ce que tu veux. Ça vient. Les pizzas arrivent. Ce sera peut-être la dernière question. Donc la problématique d'avoir un dashboard adapté à ce que veut l'exploitant, ce qu'il veut détecter. Et donc là, il y a des équipes qui travaillent avec ces exploitants de plateformes de services pour leur dire qu'est-ce que tu veux comme dashboard, est-ce que ça te va, etc. C'est un peu un travail itératif pour avoir quelque chose d'efficace, notamment en termes de... Même on suit dans des clusters élastiques des métriques d'un cluster big data. Typiquement, on le fait régulièrement. Et ça, l'exploitant de la plateforme big data a besoin de définir qu'est-ce qu'il veut comme alerte. Donc on priorise en fonction de leurs besoins. Juste une petite question. Typiquement, tu disais que vous utilisiez des métriques en plus des logs. Vous collectez les métriques des machines en plus, typiquement l'utilisation CPU, RAM, etc., en plus juste des logs collectés pour faire de la corrélation derrière? Oui. Ouais. Oui, mais... Sur Elastic ou sur un autre outil? Ouais, sur Elastic, mais à mon sens, on fait très peu de corrélation sur ces métriques-là, aujourd'hui. On est dans une maturité finalement assez faible. On fait du dashboard. On le fait pas toujours bien. Il y a certaines équipes qui sont très fortes là-dedans et qui avancent bien, qui composent des super tableaux de bord pour des vrais métiers. Sur nos plateformes de services et sur les plateformes Big Data, on est pour l'instant sur des métriques assez simples, des compositions de dashboards, small multiples, plein de petits dashboards particuliers. Mais sur la corrélation, on n'en est pas encore à cette maturité-là. Comment vous avez géré la gestion des ressources entre les projets, notamment en termes de durée de rétention, de volume de rétention, même d'usage de... Si le tableau de bord il consomme trop, comment on est sûr qu'on n'écrase pas La réponse est lapidaire et pas enregistrée, donc mal. C'est vrai, hein. Zut. Assez mal. On a encore besoin de beaucoup customiser nos... Petit exemple, on a un cluster mutualisé où on a quand même une trentaine de serveurs physiques. Donc ça commence avec quelques terras de stockage chacun. Et donc on a, je dirais, 90% de choses à faire encore sur la customisation de ces instances-là. Voilà, enfin, là c'est open field dans ce que je reprends en charge. On peut y aller pour optimiser, largement. Et puis après, jusque-là, on n'avait rien imposé au projet en termes de rétention. Donc open bar sur le stockage, sauf que open bar sur les requêtes aussi. Et là, ça fait moins bon ménage. Il y a des projets qui ont un seul index, il y en a qui ont des milliers, voire des dizaines de milliers.
Donc il y a de quoi faire en nettoyage. Hein. Mais, voilà. Bien, j'en ai fini de ma présentation. Je vous remercie beaucoup.